L'agneau est souverain. Il est souverain. Nul n'est au-dessus de lui. Tout ce qu'il fait, il le fait de soi-même. Personne ne le contrôle. Il est notre Dieu. Nous sommes ses fils et ses filles. Et il est parmi nous. Nous le célébrons. Célébrons son Esprit Saint. Et c'est dans cette atmosphère que nous allons recevoir l'homme de Dieu, l'apôtre Michel. Donner une offrande de clap. La mention roi des rois. Recevoir l'homme de Dieu. Oh, il est glorieux. Acclamons le Seigneur, acclamons. Acclamons le roi, le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu qui nous a créés à son image. Seigneur, nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, tu es digne de louange. Nul n'est semblable à toi. Oh Dieu miraculeux, le Dieu qui nous aime. Le Dieu qui nous a rachetés. Que ton nom soit élevé. Que ton nom ce soir soit glorifié davantage. Au nom puissant de Jésus. Chacun de nous va prier alors pour son cœur. Nous voulons écouter la parole. C'est un moment très indispensable. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, parle à mon cœur, Seigneur, parle. Que chacun de nous prie alors, au nom de Jésus. Ce moment est favorable. Ce moment est favorable, Seigneur. Nous bénissons ta présence encore, Jésus. Nous bénissons ta présence. Ta présence. Ta présence. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Jésus. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus, nous t'acclamons encore, Seigneur. Vous vous asseoir. Merci. Mettez-vous. Est-ce que vous pouvez, avec amour, saluer 4? Et si tu es courageux, saluer 5 personnes. Avec joie. Avec joie. Yes. Gloire à Dieu, parce que tu as béni, que Dieu te bénisse aussi. Nous sommes dans une semaine de grâce, une semaine de faveur, une semaine de visitation, une semaine d'augmentation. Que Dieu ajoute encore. Ce que tu as reçu, que l'Éternel ajoute encore. Il est le Dieu de multiplication, qu'il multiplie ce que tu as. Ce qui est à la banque ou quelque part, que Dieu multiplie fois 100, fois 1000, fois 10 000. Que Dieu multiplie davantage. Amen. Voilà notre grand travail. Prendre les nations pour Jésus-Christ. Tu as été libéré
pour que tu sois l'instrument de Dieu. Ton corps, c'est le temple de Dieu. C'est pas pour les péchés. Le corps que tu as, c'est pour la gloire de Dieu. Il y a de la joie au ciel pour une âme qui s'est convertie. Il y a tellement de la joie au ciel. Alors, lisons la Bible dans Romains chapitre 10. Romains 10, verset 14 et 15. Romains 10, verset 14. Oui. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Voilà. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Voilà. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Que Dieu bénisse sa parole. Merci beaucoup. Il y a toujours des questions. Comment. Bien-aimés, parfois les chrétiens sont devenus égoïstes. Il dit, moi j'écris, c'est fini. Si vous ne croyez pas, ce n'est pas mon problème. Non. Vous recevrez une puissance. Reprends ce verset, ma fille. Acte 1, verset 8. C'est-à-dire, tu dois, comme tu as reçu Jésus, tu as le témoignage de Jésus, tu dois aller à Jérusalem. Tu es délivré, tu as reçu l'onction, tu as la puissance de Dieu. Tu dois commencer par Jérusalem. Et Jérusalem pour toi, pour chacun de nous, c'est d'abord sa famille. Lis ça, ma fille. Acte 1, verset 8. Oui. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Ouais. La Bible dit, vous recevrez la puissance et puis vous irez témoigner. Témoigner qui? Jésus-Christ. Commençant par Jérusalem. Tu dois prier pour ta famille. Regardez les geôliers, l'homme qui gardait la prison. Quand il a vu les miracles, l'apôtre Paul et Silas chantaient seulement, les portes sont ouvertes. Les geôliers ont eu peur. Et il a demandé à l'apôtre Paul, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que l'apôtre a répondu? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Amen. Bien-aimé, l'unique voie, l'unique chemin qui mène au ciel, c'est l'homme de Jésus-Christ. En dehors de Christ, il n'y a pas la vie. Pour être sauvé, c'est seulement par Jésus-Christ. Tout passe par Jésus-Christ. Maintenant, parfois, nous nous limitons seulement dans notre église ici. Moi, je suis de telle église. Non, nous avons la grande mission d'aller chez les nations. Prépare ton passeport. Celui-là ne croit pas. Parce que tu dois voyager. Notre papa a déjà prophétisé. Ça, c'est une prophétie. Nous devons aller dans toutes les nations du monde. Annoncer Jésus même en Chine. Même chez les Indiens. Aller partout dans le monde. Préparez déjà des passeports. Celui-là est en train de dire pour faire quoi? Moi, je suis né à Lomé, grandi.
je vais mourir. Les dieux que nous prions là, ça ne suffit pas. Les histoires là de voyager. Voilà l'avion là, il faut faire attention. Nous devons aller partout. Annoncer Jésus-Christ. Dans des villages, dans des villes et dans toutes les nations du monde. Je serai très heureux de te recevoir au Congo un jour. Tu dis, est-ce que tu te rappelles de moi? C'est moi ici. Je viens annoncer l'évangile au Congo. Un jour nous allons nous rencontrer en France. Tu dis, est-ce que tu ne me reconnais pas? À Lomé là, ce que vous aviez dit là. Un autre jour en Inde. Un autre jour en île Maurice. Nous devons aller partout pour annoncer l'évangile. Pour que les âmes soient sauvées pour Jésus-Christ. Les âmes pour Jésus-Christ. Les chrétiens, ils sont camponnés dans leurs églises. Regardez, je ne sais pas, même ici ça se fait, les témoins de Jéhovah. Chez nous là, ils passent de maison en maison. Ils sont ici, non? Les hommes de livres et des sacs. Ils ont des sacs. Et en cravate. Bien habillés, maison par maison. Nous devons ramener l'évangile partout. Tu prends le temps, tu vas au village, dans ton village. Tu leur parles de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Allô? Maintenant, la question qui nous est posée, et nous allons reprendre maintenant Romains 10, ma fille. Reprends Romains 10, verset 14. C'est là où il y a le problème. Vous savez qu'il y a plusieurs moyens d'évangéliser. Il faut parler toujours de Jésus-Christ. Moi, je faisais un effort à l'école. Même à l'université, j'ai parlé de Jésus. J'étais connu dans toute l'université, on m'appelait pasteur. Je ne pouvais jamais me cacher. J'ai parlé de Jésus-Christ. Il faut parler de Christ partout. Partout. Manger ou pas, je dois parler de Jésus. Voilà, Tilly, qu'est-ce qu'on dit? Nous allons répondre à toutes ces questions-là. Romains 10, verset 14. Lentement, ma fille. Oui. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas Mais cru? alors, comment vous allez condamner ces gens? Mais vous n'invoquez pas Jésus ici, pourquoi? Ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Il faut leur parler de Jésus. Oui, continue. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Mais ils n'ont jamais été enseignés sur la personne de Christ. Mais ils vont croire comment? Il faut leur parler de Jésus. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole de Christ. Il faut prêcher Jésus là où tu travailles, à l'école, partout. Maintenant, vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas témoigner de Jésus. Pourquoi? Parce que lui-même ne représente, donc ses comportements ne prouvent pas qu'il est chrétien. Il y a des gens, quand nous leur apportons l'invitation dans les quartiers, est-ce que tu peux venir dans notre église? Les voisins disent, oh, tu pries? Toi tu pries? Il dit, oui. Ah non. Non. Toi tu pries? Notre comportement doit être la première prédication. Notre façon d'être, notre manière parmi les païens. Oui, continue ma fille. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? C'est-à-dire, Dieu a besoin des instruments. Dieu est esprit. Dieu utilise les hommes
Alors nous devons avoir des hommes, des missionnaires prêts à aller annoncer l'évangile. Il faut que nous ayons des missionnaires dans cette église. Des gens qui sont prêts à aller prêcher au Ghana. Il dit je vais aller prêcher là-bas. À Koumassi. Donc moi j'ai quitté le Congo, je suis allé jusqu'à Koumassi. Dans quelques deux villages, je ne connais pas bien les noms, je suis allé là-bas. J'ai prêché l'évangile. Tu dois aussi le faire. Même s'il faut faire les pieds, tu fais les pieds pour Jésus. Ah là, vous êtes très d'accord. Ah, vous voyez, Jésus là, c'est toujours les avions. Il y a les pieds, il y a les vélos, il y a la moto, il y a pirogue, il y a bateau, il y a train. Pour Jésus, on utilise tous les moyens. Pour aller annoncer l'évangile. Dormir dans des conditions compliquées. Je suis allé prêcher quelque part. Très loin là-bas. J'arrive dans un village. Je travaille la journée. Je demande l'endroit où dormir le soir. On me dit non. Tu ne dors pas ici. Il n'y a pas un endroit. Je suis allé dormir dans une bicoque. Une maison. Il n'y a pas de porte, pas de fenêtre. J'ai passé une nuit là-bas pour Jésus. Je me suis réveillé. Il faut aller annoncer Jésus partout. Mais le problème, il faut que nous ayons des missionnaires. Mais ces missionnaires-là, nous devons les soutenir. Quand Dieu te bénit, tout n'est pas à toi. C'est ça l'erreur des chrétiens. Quand tu as une somme d'argent, mets-toi en tête que tout n'est pas pour moi. Il y a toujours une part pour Dieu. À part la dîme, je dois soutenir surtout l'évangélisation. Je dois envoyer l'évangile. J'ai pris Dieu dans cette église. Qui est des millionnaires dans cette église. Ah, vous n'aimez pas des millions. Que Dieu vous accorde des millions. Amen. Oh, il y a des gens qui ont perdu des millions. Comment? Est-ce que les millions là c'est pour les petits joueurs ici? Non. Que Dieu vous accorde des millions et des millions et des millions. Parce que vous devez soutenir l'œuvre de Dieu. Soutenir l'œuvre de Dieu, c'est une grande bénédiction. Vous demandez à papa, est-ce qu'il y a des missionnaires? Il dit, oui, alors moi j'ai quelque chose pour les missionnaires. Je donne cette somme d'argent pour que cet argent puisse soutenir les missionnaires. Bien aimé, je vous ai dit, la pauvreté ne quitte jamais la vie par la prière. C'est une grosse erreur. Tu vas à la montagne pour chasser la pauvreté. Non. La montagne là, tu auras l'onction. Tu vas descendre de la même manière que tu es monté. Si tu es monté avec 5 000 francs, tu vas descendre avec 5 000 francs. Mais tu auras l'onction. Mais la pauvreté, je vous ai donné des armes puissantes qui tuent la pauvreté. La première arme, ici je suis en train de parler des hommes et des femmes riches. Pour le Seigneur. Vous devez soutenir l'œuvre de Dieu, envoyer des missionnaires. L'argent n'est pas spirituel. Les micros que j'utilise ici, il faut l'argent pour avoir ces micros ici. Il faut que nous ayons des hommes et des femmes qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Alors, je reprends ce que j'avais dit l'autre fois. Des armes puissantes
pour tuer la pauvreté. Ben na techo wu aredada. Ne perds pas ton temps toute la nuit. Pauvreté, sort. Pauvreté, sors dans mes habits. Sors. Je peux même brûler mes habits. Sors. Avec toi ou non vous Tu prends de l'eau chaude, tu lances partout dans la maison. Pauvreté, quitte. avec toi et chizozo ato no corde afisi afiba redada ni tu. La pauvreté te dira redada la to no be quitter où? majo ifika. Je n'ai pas dit qu'aller prier est mauvais. Non. J'ai dit que la pauvreté là, pour l'écraser, utiliser des armes. La première arme, le travail. Il faut travailler. Il faut faire quelque chose. Parce que Dieu se manifeste dans ce que tu as là. On nous a appris depuis l'école primaire, maternelle là, que tout nombre multiplié par 0 donnera toujours comment? 0. Vous verrez, chaque fois qu'il y a un miracle, Dieu commence à poser la question, qu'as-tu? Il a dit à Moïse, qu'as-tu? Qu'as-tu à la main? J'ai un bâton. Nous disons c'est un Dieu de multiplication. Mais pour qu'il y ait multiplication, quelqu'un était là avec ses 2 poissons et ses 5 pains. Ne croise pas les bras. Tu dois te lever et créer quelque chose. Ma fille, Dieu t'a créé belle. C'est bien. Mais il n'y a pas de son métier. Fais quelque chose. Il n'y a pas un travail de honte. Fais quelque chose. Dieu viendra dans ce que tu fais là. Il va te bénir. Proverbe. Ma fille, lis Proverbe. Il y a des filles qui n'attendent que le mariage et commencent à fabriquer des enfants chaque année. Tout ce qui est dans la tête, c'est comment il va fabriquer des jumelles et des jumeaux. La valeur d'une femme dans le foyer, c'est aussi soutenir son mari. Si une femme travaille, le mari travaille. Ah, gloire à Dieu. Mais toi là, tu te mets assise. Je vais me marier, j'aurai des enfants, j'aurai des jumeaux. Voilà les projets que tu as. Proverbe chapitre 12, verset 27. Bien aimé, il faut apprendre. Nous sommes en Afrique. Il ne faut pas attendre seulement aller travailler au ministère, ça peut venir. Mais commence quelque chose là où tu es. Même un petit élevage. Dieu viendra bénir cet élevage-là. Commence à vendre des petites choses. Dieu viendra bénir et multiplier ce que tu as. Toi, tu vas commencer à parler la langue depuis le matin, 6 heures. Proverbe 12, verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Faire quelque chose. En attendant les dossiers que tu as introduits là. Fais quelque chose à la maison. Devant la maison là. Fais quelque chose. Sinon, vous savez, nous sommes des Africains. Si tu te réveilles le matin, toujours, tu tends la main. On finira par dire tu dois être une sorcière, toi. Même l'homme de 38 ans là. Et les lits les portaient pendant 38 ans. Hein?
les lits. Porter cet homme pendant 38 ans. Piscine de Bethesda. Le lit. Lit. Ok. Le abatia le coco et kaka pebla tovoni. Mais un jour, Wagbereka. lui aussi a porté les lits. Eva coco abatia. Ceux qui t'aident aujourd'hui, tu dois aussi les aider demain. Ame yo le kperenti wo egbe o han do la kpere wan chicho. Toi, tu es toujours là. Ouais, elle est. Siagame. Oh, ça va là-bas? Oh, elle est là. Ah, moi ici, en tout cas, j'ai un problème. Hein? Mais le problème, j'ai une maladie grave. Alors, si vous n'intervenez pas, vous allez venir au deuil. Qui appelle ceux de l'Amérique. Bon, j'étais allé voir le médecin. Mais il conduit avec Podokita. C'est grave. C'est très grave. Ça, c'est quelle vie. Que Dieu nous aide. Après la semaine ici, que Dieu te donne un travail. Que Dieu te donne une pensée, l'intelligence de créer. Tu peux créer quelque chose. J'ai un enfant à l'église, je m'étonne moi. Son père est décédé, sa mère est décédée. Maintenant il venait, il m'a dit, papa, je peux rester ici. Je l'ai laissé là-bas. Mais je n'ai pas compris comment Dieu a commencé à le bénir. Un jour il vient, il dit, papa, je viens vous donner la dîme. Je dis, oh, toi. Je regarde, oh. Tu fais quoi? Il dit, non, papa, je commence. J'ai un petit travail que j'ai créé. Je suis allé voir ce qu'il a créé. Aujourd'hui, il a embauché même 4, 5, 8 personnes. Oh non, ça. Il faut créer. Avec Dieu, tu feras des exploits. Parce que l'œuvre de Dieu a besoin de partenaires. Nous devons envoyer l'évangile. Vous avez peut-être besoin que les hommes de Dieu qui prêchent bien, qui font quoi là, de venir ici, c'est de l'argent. Je disais quoi? La première arme qui détruit la pauvreté, c'est quoi? C'est quoi? Comment? Et l'homme et la femme, ils ne font rien. Tout ce qu'ils font, c'est fabriquer des enfants le matin et le soir. Et puis ils commencent à dire, oh non, cette famille ici, vous n'aidez pas les gens. Et l'homme et la femme, c'est quoi ça? Nous chrétiens, nous devons changer notre manière de voir les choses. N'est-ce pas? Alors. Deuxième arme, Genèse 26. Nous sommes en train de chercher maintenant des partenaires parce qu'il faut aller prendre les nations pour Jésus. Les avions là, il faut les payer. Vous savez, pour venir ici, quitter Congo, venir ici, 3 heures de vol là. C'est pas moins de $1000. Bon, moi, j'ai $1000. Je ne connais pas 100 francs. Le vol là, c'est pas facile. Mais c'est pour l'évangile. Il faut que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous allez dire un jour, papa, est-ce que l'apôtre Michel peut venir? Voilà le billet. Et l'autre dit, moi je vais les loger dans tel hôtel. L'autre dit, moi je vais les nourrir. Voilà. Moi là je vais venir calmement et papa sera aussi calme. Que Dieu vous bénisse. Alors lis ma fille. Verset 12. Genèse 26. Voilà. Verset 12. Isaac sema dans ce pays. Il y a la notion de sémence.
Et il recueillit cette année le centuple. Quand il sème, Ne epoanoa c'est avec souffrance. kple veve sese. On ne sème jamais en souriant. Ome poananoa no konu. Ça fait mal quand on Evena. sème. No le poanoa evena. Un jour, je suis venu, on avait un travail à faire à l'église. Il n'y avait plus d'argent. Bereka me do nkumi ya odore le church game gali o. J'ai passé 2 mois à Dallas, aux États-Unis. Me wo wetra me vele America le Sous Dallas. un froid terrible. Fa fape game Et pari. Dieu m'a béni, j'ai eu une somme d'argent. E ma wira me kpo ga ho me de. J'ai dit, je vais donner ça à Dieu. Me be ma chona ma wo. J'ai emballé et l'enveloppe. Ye me bla agbale kotoko akeke. Maintenant, je me disais, le premier problème à rencontrer, c'est quand je vais arriver à la maison, ma femme va demander comment tu es venu. Eye ku hi gbon to nye be ne me va do ape me sronye la bi ombele kene gboro. J'ai commencé à prier. Me to gbedodo da. Seigneur, Apeto. qu'elle ne demande pas cette nuit, parce que c'était samedi. Sronye me ga bi omo. Je vais seulement présenter les souliers, les ceci. Qu'elle ne demande pas, qu'est-ce que tu as amené. Sronye me ga bi ombe nu ka me choma na. Les femmes sont terribles avec l'argent. Nyɔnuwo ga ƒe nyagbo ya mi ga fe kple wo. Est-ce que c'est faux? Medadzea. Et les hommes et les femmes qui aiment l'argent? Le ŋutsu kple nyɔnu dome aɖe me ke lɔna ga o. Tout le monde, hein? Mais plus. Wo keke lɔna ga lo va me ke lɔna wo. Et Dieu a exaucé ma prière, elle n'a pas demandé. Hein? Mawu se gbedodo ɖa nye srɔ̃nye me bi ombe nu ka Ma ne vie xlẽ seulement gbɔ me va. lever à l'église, je donne l'enveloppe. Tout. Nye ŋutɔ me va ɖo tsɔtsia me tsɔ agbalẽ kotoku ega Bien keke na. aimé, que tu sois homme de Dieu, que tu sois qui, tu dois apprendre à te débrouiller. Enye mawo ƒe amewo me kame ne nye o do la kple Je ne ali na cite pas les ɖe nu le montants, mais j'ai asi fait wa na. 2 mois de travail aux États-Unis. Me va dɔ wetra me ve le Amerika. Tout ce que j'ai eu, Nu sia nu me kpɔ. j'ai amené à Me l'église. tsɔe va na tsɔtsi. J'ai dit, continuez le travail. Be mi do adzi. Tu dois apprendre à te débrouiller. Eɖo la kple le na ha nu le ɖokui si. Quand tu te débrouilles, Ne ha nu le ɖokui je si. suis à la chair. Hein? Mais la Quand plupart j'ai aussi, fait ces gestes, Eye me wɔ nu ya ɖe. 1 mois après, Wetri ɖeka megbe ya ɖe. j'ai vu quelqu'un me chercher, qui n'est pas de l'église, Me kpɔ ame ɖe va le dzi mais me, qui ame vient me me tso sia me o, ame va chercher, qui dzi. me dit Dieu m'a touché, Ame atɔ ɖe ame que mawo je kasi viens dzi de ɖo te ŋuti. donner. Be ma tsɔ nu ya Les va na. montants que j'avais donnés là, Ega yi me ke tsɔ na multipliés par 3. zigbɔ zi etɔ̃. Eye ame ava nam. C'est que tu sèmes dans l'œuvre de Dieu. Nu yi ne ƒe le mawo ƒe dɔ me. Parce que Dieu est fidèle. E wònye be mawo nye nuteƒewɔla. L'ouvrier mérite son salaire. Dɔwɔla dze na fetu. Dieu n'a pas la dette de quelqu'un. Mawu me ɖo Ce que tu fais pour Dieu, nu yi ne wɔna mawua. Dieu le fera plus. Mawu la wɔe na o. Et vous savez comment Dieu Tsɔ wu fait? nene. Minya le yi mawu Tu wɔna. peux donner l'argent, Ate na galo. Dieu te protège. Mawu la kpɔ ta o. Quand la mort s'approche, Dieu te protège. Ne ku te va mawu la Il dit ƒe non, mɔ non, nɛ. non, 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 Mawu non. la be awo awo. Il y a awo. des gens qui peuvent mourir, Ame ɖewo le woate ku mais fa. pas celui-là. Vɔ ame ya mate ku o. Dieu protège les siens. Mawu kpɔ ɖe tɔwo ta. Quelqu'un dit Amen bien. Nous devons apprendre à donner, Mi ɖo la kpla nu na à ɖe. s'aimer Enu ƒaƒa. pour l'œuvre de Dieu. Na mawu ƒe dɔ. C'est le diable qui vient, qui dit aux gens, non, le pasteur cherche l'argent. Non. Satana eva ƒo. L'œuvre de Dieu a besoin d'argent. Mawu ƒe dɔ hiã na ga. Pour que l'évangile aille au village, il y a 100 km, 200 km, il faut l'argent. Be mawu nya wate yi kɔƒewo me kpeti alofa ɖeka kpeti alofa ve. J'ai utilisé un autre moyen pour gagner les gens. Mais zã emɔnubuwo tsɔ ɖe amewo. Ça fait 3-4 ans déjà. Ewɔ ƒe ame etɔ̃ le ƒe ame ene. J'ai commencé à chercher des partenaires Me le dzi ha dɔwɔlawo. pour nourrir les veuves Bena míanyi ahosiwo. chaque fin de l'année, Eƒe sia ƒe ƒe nuwɔa míanɔ na les orphelins tsyɔ̃eviwo et les aveugles. kple Je l'ai fait pour ŋkubiɖɔtɔwo. la première fois. Zigbãtɔ miewɔe. J'ai vu des gens venir. Mekpɔ amewo va. C'était pour moi l'occasion de prêcher. Eye wova nenea mɔnukpɔkpɔ wònye na be Ah, magblɔ mawu nya na wo. surtout les veuves étaient très contentes. Vevietɔ ahosiwo kpɔ dzidzɔ ŋutɔ. À manger la fin Nuɖuɖu de le l'année. Ah, woaɖu. Eƒe j'ai ƒe dit, nu. ah, c'est un moyen. Abe amɔnu wònye nam. Deuxième année de Eƒe l'action, vegɔa. j'ai encore fait plus que ça. Megawɔ ewu le yi me Ah, wɔ ils sont gbãtɔ me. venus. Wova. Ah, vraiment. Va wokpɔ dzidzɔ be Et chez nous là en Lingala, on dit Oumela. Oumela signifie que vie éternellement. eye míagbɔ gblɔ be wumela gbe be nɔ agbe yi ɖe mavɔ me. Wole da pa le gblɔ be nɔ agbe Donc vie éternellement. nɔ agbe yi ɖe mavɔ me. Moi, c'était l'occasion de prêcher. Nyɔame kpɔ J'ai mɔnukpɔkpɔ ma gblɔ commencé à mawu voir nya. à l'église des veuves là venir. Eye ahosimawo va Je na dis, tsɔtsi. ah non, c'est pas ce qu'il fait. Pour moi, c'est un moyen pour gagner les âmes. Nya le si be mɔ me tre lo akpɔ me da be ma tsɔ lé luʋɔwo. Vous comprenez ça? Mi se gɔmea Ma lo. fille, la Bible dit quoi? Cette année, Isaac s'aima.
Ne te fatigue pas. Ne dis pas non, ça fait longtemps que je soutiens dans cette église. Non, il faut le faire jusqu'au retour de Jésus-Christ. Oui. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort. Ce sont les chrétiens qui ont peur de ça. Quand on devient riche, oh non. On va me voir. Non, on va me tuer. Qui va te tuer? La bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu as peur de quoi? Quand Dieu te donne, c'est pour toi. S'il te donne une belle maison, c'est pour toi. Il te donne de beaux habits, c'est pour toi. N'ayez pas peur. Nous devons travailler pour Dieu et Dieu va nous bénir. Parce que c'est l'œuvre de l'Éternel qui bénit. Genèse 49, verset 25. C'est l'œuvre de Dieu qui bénit. C'est l'œuvre de Dieu. Quand tu te donnes à l'œuvre de Dieu, Dieu te bénira. Genèse 49. Un jour, j'ai réveillé ma femme la nuit. Je lui dis, est-ce que moi en tout cas, j'ai pris parce que je garde mes photos. Je lui ai montré, ici c'est qui? Il dit, c'est qui? J'ai dit, là c'est moi. Il dit, oh! Tu n'allais même pas me regarder. À cet état-là, tu n'allais même pas t'approcher de moi. Elle dit, ah, j'ai dit oui. Tu n'allais pas accepter. Mais l'œuvre de Dieu va te bénir. Il faut servir Dieu. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il lit d'abord ça. Genèse 49, verset 25. Oui. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Tu vois? C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Oui. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Gagner les âmes, c'est l'œuvre du Tout-Puissant. L'œuvre de l'Éternel te bénira. Ne croise pas les bras. Travaille pour Dieu. Tant que tu es vivant, fort, tu dois travailler pour Dieu. Dites Amen. Amen. Quand je vais terminer avec vous ici, je rentre mardi au Congo. Mercredi, je commence un séminaire. Je termine dimanche. L'autre semaine, je commence un séminaire. Je termine l'autre semaine là. Je voyage. Je commence encore là-bas un séminaire. Donc, je dois travailler pendant que Dieu me donne la force et le souffle. Vous voyez ça? Il faut aimer à servir Dieu. Oui, ma fille. Des bénédictions des cieux en haut. Oui. Des bénédictions des eaux en bas. Oui. Des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Ah, si on avait le temps, on allait entrer en profondeur. Mais au moins, ce que vous devez retenir ici, c'est le soutien à l'œuvre de Dieu. Tu dois prendre une partie de ton argent, tu mets dans l'œuvre de Dieu. Tu dois envoyer le missionnaire. Tu dois toi-même te dépouiller parfois. Tu te dépouilles pour l'œuvre de Dieu. C'est en se dépouillant que Dieu aussi nous visite. Levez la main. Levez la main. Que Dieu vous bénisse abondamment. Un jour, on m'a invité pour animer une campagne de prière. C'est dans l'une de nos provinces. J'ai pris 2 serviteurs de l'église, mon chauffeur, mon véhicule, j'ai mis du carburant moi-même. Nous sommes allés. On a fait 3 jours de campagne. On a gagné les âmes, mais il n'y avait pas d'argent. J'ai vu les pasteurs se déranger. Je ne sais même pas comment vous allez rentrer. Je lui dis non. Je sais pourquoi on est venu. Des carburants, des dépenses. Je dis non, laissez. Nous sommes rentrés. Je suis rentré à la maison seulement avec ma Bible. Ma femme était à terme.
Je rentre avec la Bible. J'entre dans la maison, on me regarde comme ça. Elle est à terme. Tu n'apportes rien. J'entre seulement avec ma Bible. J'entre dans la chambre du Seigneur. Merci parce que tu as été avec nous. Merci pour ta grâce. Merci. Tu n'as rien à la main. Mais je viens de faire l'œuvre de Dieu. Mais Dieu est fidèle. Après un moment donné, quelques 30 minutes après, je me suis mis devant la maison. C'est une maman qui passait, qui dit, l'homme de Dieu, ça fait longtemps que je t'ai vu. J'ai dit, non, je suis la maman. L'air, j'étais absent, tu travaillais. Il dit, bon, vous sortez ou vous êtes là? Je dis, non, je suis là. Il dit, attends, moi je viens. Elle est partie. C'est qu'elle a ramené. La somme qu'elle a ramenée. Ah non, Dieu est terrible. Dieu est merveilleux. Tu dois d'abord te sacrifier pour lui. Et lui te bénira. Quand il te donne dans son champ, lui aussi va s'occuper de ton champ. Termine là parce que je vais changer d'ici là. On doit encore prier aujourd'hui. Verset 26. Non. Maintenant, nous retournons dans Genèse 26. Tu n'as pas terminé. Genèse 26. Cet homme s'en alla s'enrichissant de plus en plus. Il faut que les chrétiens s'enrichissent de plus en plus. Malgré les combats, mais tu es en train d'avancer. Vous comprenez ça? Le combat sera là. Mais dans ce combat-là, tu avances. Tu avances. Tu avances. Il avait des troupeaux de menu bétail. Voilà. Et des troupeaux de gros bétail. Pourquoi pas faire un champ? Pourquoi pas faire l'élevage? Parce que quand une sœur apprend que non, le frère, c'est quelqu'un qui fait les champs. Il fait les champs. Mais la bénédiction dans la Bible, là, c'est les champs et l'élevage. C'est pas mauvais. Il y a des bénédictions dans les champs. Cet homme allant s'enrichissant de plus en plus. J'aimerais que tu reprennes la phrase là. Cet homme devint riche. D'abord, il devint comment? Riche. Est-ce que être riche, c'est mauvais? Chrétien, est-ce que être riche, c'est mauvais? Si Dieu bénit un papa ici, il devient ministre. Il va engager des frères, des sœurs. C'est ma condition dans mon église. Si tu es béni, les premières personnes à engager sont les gens de l'église. Et moi-même, je surveille ça. Toi, depuis que tu es devenu tel, est-ce que tu as pris les enfants de l'église? Oh, papa, non. Tu dois prendre. Il faut que Dieu vous bénisse. Parce que vous êtes notre bénédiction aussi. Vous croyez à la richesse? Vous croyez que notre Dieu est riche? Et nous ne pouvons pas rester des pauvres. Les chrétiens ont peur. Ils sont toujours derrière les gens. Derrière tel autre. Non. Le temps est arrivé. Nous serons la tête et non la queue. Nous devons être devant. Toujours en haut et non en bas. C'est la Bible. Oui, ma fille. Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Fort riche. C'est quel niveau ça? Jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Avec Dieu, sans toucher au fétiche. Dieu bénit. Tout n'est pas fétiche.
Dieu bénit les gens. Oui, ma fille. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail. Voilà. Et un grand nombre de serviteurs, aussi les Philistins lui portèrent envie. Ah, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous devons aller récupérer les nations. Nous devons aller prêcher partout. Dans des hôpitaux. Partout. Partout. Nous devons aller prêcher l'évangile. Utiliser tous les moyens. Et Jésus-Christ sera glorifié. Voilà. La deuxième partie de la prédication va nous faire entrer dans la prière maintenant. Hier, j'ai parlé de l'onction royale. Et aujourd'hui, je vais ajouter un point. Nous tournons la page pour la deuxième partie de notre prédication. Juge 14. Ça va nous aider. Juge 14, verset 5 à 8. Tu dois avoir les soucis de l'onction. Tu dois chercher ça. Oui. Juge 14, verset 5 à 8. Oui. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vers à sa rencontre. Ce que vous devez retenir, que ce lion ici n'était pas un vieux lion. Un lion fatigué. Un lion qui n'a plus de... Non. La Bible parle de jeunes lions. C'est-à-dire, c'est un lion qui ne blague pas. Si tu attaques, tu auras affaire avec ses griffes. Il va te déchirer. Il va te déchirer. Il y a des problèmes dans la vie qui nous arrivent. Tu vas commencer à te poser la question, ça va se faire comment? Comment je peux m'en sortir? Un médecin qui te dit, voilà, je viens de diagnostiquer ta situation. Souvent les médecins ont des lunettes. Hein? Donc, ils les regardent. Ah, généralement, ils ont des lunettes. Vous avez déjà constaté ça? Et quand il veut t'annoncer des histoires, il te regarde aux yeux. Tu dis, est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que tu es accompagné de quelqu'un? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, bon, en réalité, en tout cas, bon, j'aimerais vous annoncer ça, mais si ton mari est là, parle seulement. Parle seulement. Oh Seigneur. Il regarde, il te dit, bon, il n'y a pas que maux de tête, mais en toi, il y a plusieurs maladies. Surtout le deuxième ici, la deuxième maladie là, qui pourra prendre des produits pharmaceutiques toute ta vie. Et 3 fois par jour, si tu négliges seulement un jour, c'est fini pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses. Quand on est allé avec madame pour notre 3e fils, on arrive, c'était à minuit. Moi, je suis resté dehors. Chaque fois, c'est la coucheuse là, des femmes sages. Elle vient me dire, papa, le cas est dangereux. Hein? J'ai dit, je suis en train de prier. Elle dit, non, attention. Elle part, elle rentre. Papa, maintenant, bon, il faut te préparer. J'ai dit, me préparer à quoi? Moi, j'ai prié. J'ai prié ici. Mais Dieu est vivant. À chaque situation difficile, Dieu a toujours un moyen. Dieu te fera sortir de cette situation. Mais regardez papa, maman et leur fils en train de se promener et sans Satan, il y a des situations qui nous arrivent, tu n'as pas préparé. Du coup, boum, un lion qui arrive, qui quitte la brousse, la forêt, qui subitement devant vous là. Papa, maman, imaginez un peu la scène. Hein? Les lions. Je ne parle pas d'un chien, mais un lion. Papa, et puis pas un vieux lion. La Bible dit un jeune lion. Subitement qui vient là,
Je crois que le papa disait à son fils, bon, toi si tu peux fuir, comme ça tu nous laisses. Il n'y a même pas moyen de laisser le testament. Parce que... Ah ouais. Parce que là... Il dit, pourquoi on est venu ici? Pourquoi on est venu? Il y a des situations qui nous arrivent. Ce n'est pas pour nous détruire, mais pour que le nom de Dieu soit glorifié. Et je demande à Dieu ce que tu es en train de vivre. Que son nom soit glorifié dans ça. Les lions se présentent. Posons-nous la question. Qu'est-ce que les lions est venu chercher? Leur dire bonjour. Samson, en tout cas, tu es extraordinaire. Hein? Je suis venu ce matin te saluer et je rentre. La Bible dit Samson n'avait rien à la main. Il y a des situations où tu n'as rien pour résoudre. Tu n'as même pas l'argent pour engager un avocat. Il n'y a rien. Continue ma fille. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main. C'est ça la solution. Il n'avait rien à la main. Ni même pas une aiguille. Hein. Mais un petit couteau. Pour dire que lion, regarde le couteau. Hein? Si tu avances, rien, même pas un bâton. Mais bredouille devant les lions. Je ne suis pas contre la médecine. Mais chaque fois qu'on t'annonce un truc comme ça, rappelle-toi de l'œuvre de Golgotha. Dire que je ne suis pas malade au nom de Jésus. Et je ne mourrai pas de cette maladie. Je déclare la vie au nom de Jésus-Christ. Je suis venu condamner toutes les maladies et déchirer les ordonnances au nom de Jésus-Christ. Une maman récemment, cette maman me reçoit très bien aux États-Unis. Elle m'a même donné une chambre. Quand je suis à Atlanta, je dors là-bas sans problème. Elle m'appelle papa, on a trouvé des complications dans mes reins. J'ai dit non. Mais alors qui va encore me recevoir là-bas? Il m'a dit des choses, le médecin a dit, il est spécialiste. J'ai dit laisse ça, donne-moi le temps. Je vais maudire cette maladie-là. Et je l'ai fait. Après, j'ai le message dans mon téléphone. Là. Il m'a envoyé l'audio en criant, papa, je suis rentré chez le médecin. Ils ont dit, tout est bon. Les jeunes lions étaient venus déchirer Samson, sa mère, son père. Il n'y a pas de négociation avec les jeunes lions. Mais Samson n'avait rien à la main. La Bible dit subitement l'esprit de l'Éternel. C'est un esprit supérieur. Il y a des esprits qui existent, mais il y a un esprit supérieur. Dans Daniel, il y avait un esprit supérieur. L'esprit qui contrôle les autres esprits. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Et quand il est saisi, il cesse d'être Samson ordinaire. Il devient un Samson extraordinaire. Je déclare ce soir que Dieu fasse de toi devant tes ennemis une muraille de reins. Est-ce que la personne est dans la salle? Je suis en train de dire devant tes ennemis, parce qu'ils te feront la guerre, mais que Dieu fasse de toi une muraille. Et la muraille des reins. Tu ne tomberas pas devant tes ennemis, ce sont tes ennemis qui tomberont devant toi. Je déclare comme ministre de Dieu, ministre de la nouvelle alliance, quelle que soit la force de tes ennemis, même s'ils ont déchiré les autres, même s'ils ont bouffé les autres dans la famille, mais toi qui me regardes ici, je lève ma main et je signe au nom de Jésus, tu ne tomberas pas devant tes ennemis. Cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Les jeunes lions
Jata. Mais quand on a l'esprit de l'Éternel, Ne ho pe gbogbo le ji. quand on est rempli, les choses changent. Ne gbogbo adome wa nu trona. Quand on est rempli, Ne gbogbo adome les choses changent. nu trona. Les choses changent. Nu trona. Alors ma fille continue. Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. C'est quelle force? Nous C'est quelle Nous force? c'est que. Un homme ordinaire, une femme ordinaire ne peut pas faire ça. Amegbeto gbalo mate onu ya. Il faut à un moment donné dire à Dieu, Seigneur, je dois cesser d'être ordinaire. Do la tona mo be nyeme gaji manya megbeto Je gbalo. dois être différent des membres de ma famille. Me je ma tovo na po menyeto. Je dois être extraordinaire. Me je mani Tu ndando nu pa me. deviens un dangereux, un homme très dangereux devant les sorciers. Donc on n'arrive plus à te comprendre. Atroza fokuma me la zeto pe nkuma mereke masima gate suji o. Il faut qu'on arrive à ne pas te comprendre. Ye amome do la sego me gbere gbere. Cesse d'être ordinaire. Dasi ame gbalo nyenye. Cherche la puissance de Dieu Ma pe nu se. et les choses vont changer. Eye nu la tro. Pendant que les parents tremblotaient, Ey jilo kele pochichi. Samson saisi par l'Esprit de Dieu, To ma pe gbogbo il jesi so le. prend Elle les lions comme un chevreau. elle jata sibe. Il prend les lions et déchira les lions. Sibe a l'envie ne o vuvu. Ne fuis jamais tes combats. Mega sina pa o. Reste dans ces combats-là. No ba ma me. Parce que ta gloire est dans ces Elle combats-là. avait une petite coquille là ba ma. Ton nom deviendra célèbre dans ces combats-là. Ko la di o se Ne la. fuis jamais ton combat. Mega si la ba omu. La gloire est dans ces combats-là. Si coquille la ba ma me. L'élévation est dans ces combats-là. Do de di la ba ma me. Ne fuis pas les mariages. Mega sina sono de deo. Non, vraiment, cet homme ici, vraiment, cet homme, maintenant, il a d'autres femmes. Reste dans ta maison là. No pe wa me. Reste dans ta maison. No pe wa me. Be nyere ka o quitte pas la maison. go pem. Mega jo no pe wa me. Cherche la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Jima pa me gbono no mo pe. Ça va te protéger. Elle a kota o. Combien de gens qui viennent souvent me dire, Amene ne ba gbono na nambe na. oh, ta vie, les sorciers du quartier, je dis, ah, laissez-les faire l'air ce qu'ils font. Me da si a jeto no ape nu yolo Je wa. connais mon Dieu, c'est tout. Me jesi maunye esunam. Je reste avec mon Dieu, c'est tout. Ma no maunye gbo esunam. L'essentiel que Dieu soit avec toi. Be vie tonye be maunye no kple o. Ma fille, qu'est-ce qu'il y a eu après? Tu sais, quand tu vas déchirer les lions, Ne vuvu jata. c'est alors que tu auras ta récompense. Afima fe tu o la ba na. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Ah. Il descendit et parla à la femme, Oui. et elle lui plut. J'aime un langage qui suit là. Il y a un langage bien là. Oui, continue ma fille. Quelque temps après, Ah, attends. Il faut toujours suivre le langage biblique. Non, pour Bible appelle nyankolo. Quelque temps après, Eyi ya do megbe ya. c'est qu'il y a un temps pour toutes choses. Comme eyi le nanu sia nu. Ce que tu vis là aujourd'hui, Nu me tom ne legbe ya. rien ne prouve que tu vivras ça demain. Na de kemele de momena de fiobe la no Il nyi y a kaka toujours echo. un temps pour chaque chose. Eyi na na nyi nanu sia nu. Quelque temps après, Be eyi ya do megbe ya. c'est qu'il y a un temps après le temps là. Comme eyi ya de le yi me. Après le temps de combat là. Le apa megbe Après ya. le temps de injures. Il y a un moment où tu vas vivre quand les gens te regardent, donc tu ne vaux même pas la peine. Vous savez, il y a un moment, tu trouves les gens, tu les salues, ils ne répondent même pas. Garo me anya adogwe na moma ho no to han. Passe. Vai. Quand on regarde la porte, qui est là? Quand on regarde, No po wa biose me kai no po wa be o me kai. mais il y a un moment viendra. Va garder me la ba do. Si c'est toi à la porte, tout le monde bouge. Ne ewe va do agbo no me sia C'est me qui? la. Madame la ministre. Eva do. Madame la ministre. Après non ministre. Après non judon no la. Madame la ministre. Après non judon no la. Nous avons un bien-aimé à l'église. Personne ne... Dans notre église là, personne ne le... Je crois que beaucoup de gens ne le connaissaient pas. Mais il était à l'église des années. Mais cette année ici, après les élections, il est passé sénateur. C'est tout le monde. Oh, papa, bonjour, papa sénateur. J'ai dit, ah, maintenant, vous le cherchez. Il y a un moment où on va te chercher. On aura besoin de toi. Que Dieu t'accorde cette onction.
Ne fuis pas ton combat. Parce que ta bénédiction est dans ces combats. Bon, ma fille, qu'est-ce qu'il y a eu? Il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre. Quelques temps après, il s'est rendu encore. Oui. À Timna Oui. pour la prendre. Oui. Et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles Voilà. et du miel dans le corps du lion. Ah, ça ne se fait pas, mais au moins lui a trouvé ça dans le corps du lion. Le miel symbolise toutes les promesses, les bonnes promesses que Dieu t'a données là. Tu as reçu des prophéties. Tu seras ceci, tu seras cela. Mais livre le combat. Déchire les lions. Parce que dans les lions là, il y a le miel. Le miel goûte, c'est bon. Ceci symbolise tout ce que tu aimes là. Tu fais un bon mariage, tu dois livrer une bataille. Il y a une bataille à livrer. Toi souvent tu te retires. Oh non, je voulais épouser Jean, mais on m'a dit que Jean, il y a une fille quelque part. Est-ce que ton problème c'est la fille là? Ton problème c'est Jean. Oh ouais, je n'aime pas de problème avec les gens. C'est lui qui est venu me dire. Et pourtant il y a encore une sœur quelque part. Ce n'est pas ton problème. Livre bataille. Comment ça? Tu dois livrer bataille. Ta bénédiction est dans ces combats-là. L'esprit de l'Éternel doit te saisir et tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que je peux prophétiser pour quelqu'un ici? À partir de ce soir, les combats que tu traverses t'amènera à l'élévation. Mets-toi debout, mets-toi, je prophétise. Dans la bouche de l'homme de Dieu, il y a la bénédiction. Chaque fois que même papa passe, il faut toujours recevoir quelque chose. Ne regarde pas ce que tu es, mais crois à ce que j'ai dit. Parce que je peux appeler à l'existence ce qui n'existe pas. J'appelle à l'existence le travail qu'on a confisqué. Parce que tu dois avoir un bon travail. Mon passage dans cette église doit te donner un bon travail qui va te valoriser. Reçois ce travail. J'attends encore dans mon cœur que Dieu placera avant la fin de cette année. Il placera quelqu'un devant toi. Même si ce dossier-là ne te concerne pas, c'est un dossier de quelqu'un d'autre. Mais l'Éternel fera que c'est quelqu'un d'autre refuse ce dossier-là. Et on t'appellera pour occuper cette place-là. Reçois la chose. La Bible dit, je rendrai ton nom grand. C'est toi ici le représentant de ta famille. Tu es l'ambassadeur de ta famille. J'ordonne au ciel que le ciel écoute mes cris et que ton nom, le nom que tu portes, soit célèbre. Que ton nom soit mentionné dans des journaux ici. Oh, Santa. Que Dieu rende ton nom célèbre. Même si tu n'accomplis pas, tu ne réalises pas les conditions pour arriver là-bas, les conditions ne sont pas suffisantes pour toi. Mais une main invisible, la main invisible touchera ta main et te traversera et tu arriveras là-bas. Reçois la grâce. Une soirée de faveur. 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 Même si tu n'es pas de cette tribu-là,
Même si tu n'as pas d'amis là-bas, tu n'as pas de relations à gauche, à droite, mais que le ciel ordonne, même à un païen, même à quelqu'un du quartier, te tienne à la main et t'amène quelque part et te montre la chaise. J'ai dit à une soeur, tu dois te marier au nom de Jésus. Si tu as été bloqué par ton père, par ta mère, par ton oncle, moi je suis ministre évangile. J'ordonne que ton mariage se réalise. Non, il y a des sorciers, il y a ceci. Non, mais les sorciers là, ce sont des lions que nous allons déchirer. Jésus a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tu dois déchirer les lions. Les lions représentent tous les problèmes que tu as. Les problèmes des enfants, les problèmes des maladies, les problèmes de ceci, les problèmes de cela. Tu te dis, ça va venir comment? La Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra mon secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Ton secours vient du ciel. Ce soir, le ciel vient de décider sur ta vie. Tu ne mourras pas. Ce sont des déclarations. Tu ne mourras pas. Dieu est en train de guérir quelqu'un du cœur. Les problèmes du cœur. Pendant que je parle, Dieu est en train de te guérir. Dieu est en train de te remplacer ce cœur endommagé là. Ce n'est même pas endommagé, c'est le plan du diable. Reçois la grâce. Reçois la grâce. La grâce de percer. Que ton cœur ait la joie. 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 La joie de l'Éternel. Soyons tous concentrés et gardons silence, ouvrez les mains. Dieu va parler aux gens. Dieu va te parler.